Bonjour à tous et à toutes les amis des abeilles, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouveau partage. On va regarder ensemble. Excusez-moi, j'ai un fou rire. J'ai mis un truc en même temps. Excusez-moi, je recommence. J'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble vos énergies générales, le sentimental et si on a le temps un petit peu le côté professionnel. Allez, c'est parti, on va regarder le général. Allez, tenez-vous bien. Ah oui, ça arrive. Hein. Ça nous parle de transition, là, dans votre vie. Ça nous parle de transition. Présence de l'absence. Alors, ça me parle de vieilles habitudes. Donc, c'est comme si vous aviez eu l'habitude d'être avec des personnes ou des situations et qu'en fait, vous continuez de faire les choses par habitude. Donc, c'est comme si l'absent était autant important qu'avant. Ça a tendance à vous, je dirais, à vous tirer vers le bas. Hein, on ne vous dit pas de tirer un trait dessus, mais on vous dit d'être dans le présent, d'être ancré dans la vie, d'être dans la vie et non pas dans la mort. Un pouvoir créatif, libérer votre énergie chimique dans le monde. Ça nous parle d'alchimie, ça nous parle... Excusez-moi, ça nous parle de transformation. Il y a peut-être une femme là qui va tomber enceinte bientôt, rapidement. Ça nous parle de sagesse. Notre intuition, c'est plus que nous. Il y a des personnes là, qui ont une intuition très puissante, mais c'est comme si vous aviez peur de vous faire confiance, ou vous vous êtes déjà déçu, donc peut-être peur de vous faire confiance. Alors, on dit que les personnes qui vous font du mal, hein, là, je dirais là, le seul pouvoir des personnes qui arrivent à vous entourlouper, c'est que vous leur donniez votre confiance. Donc vous êtes toujours libre de la retirer. Donc c'est à vous de la retirer. Retirez votre confiance si vous sentez que des personnes essayent de vous manipuler, qui prennent votre bienveillance ou votre gentillesse comme une faiblesse ou une sorte de vulnérabilité. Voilà, il faut vraiment que vous repreniez votre pouvoir. Ici, ça nous parle de vulnérabilité et de vie intérieure. On vous dit que le vrai pouvoir, c'est vraiment reconnaître sa vulnérabilité. Dans la reconnaissance de votre vulnérabilité, il y a de la force. Et là, c'est la vie intérieure.
Votre vie intérieure est un jardin à cultiver. Alors là, on vous dit de vous recentrer sur vous. Et on nous parle de votre voix. Vous êtes là pour être connu, alors parlez et soyez vu. Alors vous n'êtes pas une personne anodine, ça va parler à tout le monde, hein, mais on me dit, il y a une personnalité là qui sort du lot, qui a besoin d'être reconnue, qui va certainement parler, être vue. Il y a la notion de partager, partager son histoire. Il y a le mot partage, il y a le mot... ça me parle de densité dans les relations. On voit qu'il y a un partage avec d'autres femmes là. Peut-être des femmes de couleur. Alors ici, on a des perceptions qui sont... la réalité est rarement ce que nous pensons être. La réalité est rarement ce que nous pensons être. C'est très simple, si vous avez été élevé selon des principes moraux, etc. Parfois, si vous êtes en face de personnes malicieuses, vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre sur quel terrain vous êtes. On peut aussi vous prendre pour une imbécile. Ici, on a la perspective. Un esprit clair et calme et libre pour voir les choses différemment. Alors, on vous dit de retrouver une forme de sérénité. Ça paraît pas possible et pourtant, ça l'est. Alors ici, ça nous parle de clés pour l'intimité. L'amour, c'est un besoin important qui est rencontré en relation avec nous-mêmes et avec ceux qui sont proches de nous. D'accord ? Alors, le voyage, justement, vers cette intimité, ça inclut très souvent d'apprendre ce que l'amour aussi n'est pas. Alors, l'amour n'est pas, par exemple, hypocrisie, l'amour n'est pas manipulation, l'amour n'est pas trahison, l'amour n'est pas non-respect, l'amour n'est pas discrimination, l'amour n'est pas plein de choses. Et c'est intéressant d'aller explorer ce qu'est l'amour pour vous. Hein. On a souvent dans les grandes lignes les mêmes conceptions, à quelque chose près. On a différents langages de l'amour pour chacun d'entre nous. La maison. Faites que votre corps soit dans un environnement harmonieux, empli d'amour, de force, de lumière et de plaisir. Ici, ça nous parle d'attente. Reconnais la fumée et les miroirs dans ta vie pour ce qu'ils sont.
Alors, on vous dit d'être d'une honnêteté radicale. Croire en la façade, c'est suffoquer dans l'armure de l'aliénation, de la défaite de soi et du déni de soi. C'est fort ça quand même, hein. Donc regardez un petit peu en quoi vous mettez, vous portez des masques. Oui, on vous parle de vous aimer. Vous aimez-vous. On vous parle d'amour. Nous pouvons seulement recevoir de l'amour quand nous nous aimons inconditionnellement et nous vivons notre réalité, notre vérité. Et si ça nous parle de transition, vous avez toutes les ressources à l'intérieur de vous dont vous avez besoin pour traverser des ponts, traverser tous les ponts qui sont sur votre chemin. On vous dit que vous êtes suffisant, suffisante, et on vous parle de pardonner. On vous parle de pardonner pour passer à autre chose. Ouais, là je pense que vous avez peur d'aller dans l'inconnu. Vous avez peur d'aller dans l'inconnu. Allez. C'est marrant parce que j'ai eu un fou rire au début. Il y a de la gravité dans ces cartes. Je ne sais pas si c'était pour compenser que les guides m'ont fait un peu poiler, mais je ressens qu'il y a de la gravité dans les vibrations. Il y a des personnes qui sont vraiment en train de se poser des questions existentielles. Hein. Bon, on va continuer avec le sentimental. Je vais prendre celui-là. Alors, on vous parle de recevoir un amour qui arrive. On vous parle de quelqu'un là qui va vraiment essayer d'être au petit soin avec vous, pour faire une vie plus douce. Je ressens quelqu'un limite qui vous donnerait la béquille, quoi. Alors, vous écoutez la vérité. Quelqu'un de loyal, quelqu'un qui veut vous prouver qu'il dit la vérité. Un paradis est envoyé. Ouais, là on vous dit que c'est la bonne personne, là. Hein. Là, on vous dit que c'est la bonne personne.
On vous dit de suivre votre propre rythme, de faire les choses un petit peu comme vous voulez vous, de faire les choses à votre rythme. Alors, on vous dit de vous libérer du jugement, et vous dire que vous êtes libre d'aimer. C'est ça, il y a un côté, vous vous bloquez tout seul ou toute seule. Il y a un truc qui vous bloque, vous vous bloquez tout seul. Et il y a le choc de la nouveauté. Ouais, vous vous y attendez pas, ça vous est vraiment tombé dessus. Et pourtant, lui, il a flashé sur vous. Hein. Là, il se dit, celle-là, elle est extraordinaire. Elle est parfaite. Il y a une grande vision, là, sur vous. Et on vous dit de vous focaliser sur la lumière, pas sur le négatif par rapport à cette relation. Hein, il y a toujours des choses qu'on ne maîtrise pas, des choses qui nous font peur. On vous dit de vous focaliser sur le positif. Il y a quelqu'un de lumineux, c'est quelqu'un de lumineux là qui arrive. Quelqu'un qui va changer votre vie. Mmh. Le cadeau de Pandore. Le cadeau de Pandore. On vous dit que c'est la boîte de Pandore. C'est vraiment quelqu'un de bien, quelqu'un de généreux, quelqu'un qui veut prendre soin de vous. Alors, il y a un espèce de masque de pan, d'animal. Il y a aussi des ailes de papillon, si vous regardez bien. C'est coloré. Ouais. Alors, vous avez l'impression d'être un petit peu à contre-courant, mais on vous dit arrêtez de vous juger. On vous dit vous êtes libre d'aimer. Je pense que ce qu'il faut retenir là, c'est que vous êtes libre d'aimer, parce que sinon ça va pas décoller. Il y a beaucoup de tournesol dans ces cartes. Il y a quelqu'un qui veut vous apporter des choses sympathiques là. On voit bien que c'est quelqu'un qui veut vous apporter quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Un nouveau départ. Je vais en sortir encore quelques-unes. On vous
dit de défendre jusqu'à la fin. Comment est-ce que vous vous sentez? Comment est-ce que vous vous sentez? Des connexions conscientes. Là, on vous dit de manifester ce que vous souhaitez. Donc, il y a un travail à faire sur vous pour bien faire le point par rapport à ce que vous voulez. Mais aussi, on vous dit vraiment de défendre ce qui est important pour vous. On vous dit. Donc là, il y a une abeille guerrière là, qui se transforme. On vous dit défendez jusqu'au bout ce qui vaut la peine. Alors ici, on nous parle de nouveau départ. C'est quelqu'un qui va vraiment, voilà, c'est un nouveau départ qui est vraiment magique, magnifique. Il y a une vision sur vous qui est assez importante là. Alors, il y a le scarabée, il y a l'abeille, voilà, il y a des fleurs de vie, il y a beaucoup de signes. Il y a l'œil d'Horus. Donc moi je ressens, ça peut être Isis, ça peut être les énergies d'Isis qui descendent là sur vous. Une femme avec un long cou ou alors un chakra de la gorge très ouvert. Et je vois des ailes là de l'archange Raphaël. Le troisième œil, ouais, il y a une abeille. Ce que vous voulez vous veut. Et oui, on vous dit encore de respecter votre rythme. On vous dit que vraiment là, ce que vous manifestez, ça se réalise. Alors, ça nous parle d'univers, de galaxies, mais aussi de transmutation de votre ADN. Un changement de paradigme, changement de façon de penser, changement de façon de faire. Ouais. Ok, donc un amour plutôt positif. On va prendre quelques cartes des anges pour finir cette guidance. Alors, une liste de gratitude, tiens, c'est pas mal. Compte tes bénédictions et ressens de la gratitude pour ce que tu as déjà pour être centré dans ton cœur au lieu de te focaliser sur tes inquiétudes dans ton mental. Donc déjà, ça permet de descendre toute cette énergie vers le cœur. Alors,
Pourquoi et pour qui as-tu de la gratitude pour maintenant? Focalise-toi sur la gratitude et tu découvriras la générosité incroyable de l'univers. Donc là, on vous dit, vous allez pouvoir trouver avec facilité, vous allez pouvoir vous recentrer, trouver une forme de sérénité avec cette liste de gratitude. Regardez comme ces animaux sont joliment dessinés. On ressent de la douceur. Il y a quelque chose d'angélique dans ce petit âne, voilà, ce petit agneau. Ça nous parle aussi de personnes qui sont un peu perdues, un peu paumées, on va dire, en ce moment. On vous parle de coopération au lieu de compétition. Ce qui est à vous est à vous. Personne ne peut vous le prendre. Ça ne sert à rien de faire de la compétition. Il y a de l'abondance pour tout le monde. Vous avez un accès complet à une abondance illimitée pour vous et pour les autres. Avec des partenariats coopératifs, vous pouvez accomplir tout ce que vous souhaitez. Et là, on voit bien qu'il y a une belle évolution sur vous. Moi, je ressens là que cette semaine, ça bouge au niveau coopération, partenariat. Je ressens qu'il y a une belle remontée de dans vos attentes, en tout cas. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, les abeilles. Je suis là pour les guidances flash complètes. Les soins, le soin lumière divine arrive, les soins et le coaching personnel ou professionnel. Je reste à votre disposition et je vous dis à très bientôt.